Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chill, Investi et Réussi. Je suis Kelly, fondatrice de l'agence Serenity à Brive-les-Bains, spécialisée particulièrement dans l'investissement locatif et les résidences secondaires dans le secteur des Trois-Vallées. Aujourd'hui, on aborde les 4 principales peurs et croyances des vendeurs. On va explorer ce qui se passe dans la tête de ceux qui essayent de vendre leurs biens, que ce soit une maison, un appartement ou même un terrain. Alors imagine-toi être un vendeur immobilier. Tu as peut-être investi dans cette propriété depuis des années ou peut-être que c'était la maison de tes rêves à un moment donné. Maintenant, tu es prêt à passer à autre chose, mais il y a une série de craintes qui viennent souvent avec ce processus. On va les aborder ensemble. Alors installe-toi, ouvre grand tes oreilles et prends des notes. La peur numéro 1, c'est est-ce que je vais vendre à perte ? C'est probablement l'une des plus grandes peurs des vendeurs. Ils s'inquiètent de ne pas obtenir le prix qu'ils espéraient. La valeur des biens immobiliers peut fluctuer en fonction du marché, de l'économie et même des facteurs locaux comme le développement de nouvelles infrastructures. Beaucoup de vendeurs ont peur de ne pas récupérer leur investissement initial, surtout si le marché est à la baisse. Première solution, faire une évaluation précise, engage un professionnel pour évaluer ta propriété en fonction des conditions actuelles du marché. Deuxième solution, analyse le marché local. Étudie les ventes récentes dans ta région pour avoir une idée réaliste des prix. Et enfin, être flexible. Sois prêt à négocier et à ajuster ton prix en fonction des offres reçues et des conseils de ton agent immobilier. La deuxième peur, et si je ne trouve pas d'acheteur ? La pensée d'avoir une maison qui reste sur le marché pendant des mois, voire des années, peut être terrifiante. Cela entraîne des coûts supplémentaires comme les taxes foncières, l'entretien et parfois même des coûts hypothécaires. Première solution, un marketing efficace. Utilise des stratégies de marketing diversifiées, y compris les réseaux sociaux, les sites immobiliers et les publicités locales. Engage un bon agent immobilier. Ça, c'est la deuxième solution. Un agent expérimenté peut t'aider à atteindre plus d'acheteurs potentiels grâce à son réseau et à ses connaissances. Ensuite, prépare ta maison. Assure-toi que ta maison est en bon état, propre et attrayante pour les visites. Je te laisse écouter l'épisode 12 où je te donne mes 12 astuces pour bien préparer ton bien à la vente. La troisième peur, c'est est-ce que les acheteurs vont découvrir des problèmes cachés ? Cette peur est particulièrement forte si le vendeur connaît des défauts dans la propriété. Bon, maintenant, il y a quand même un peu l'honnêteté. Mais les inspections peuvent révéler des problèmes structurels, de plomberie ou électriques qui peuvent faire capoter une vente. Cette crainte pousse parfois les vendeurs à tenter de dissimuler ces problèmes, ce qui peut se retourner contre eux. À bon entendeur. Première solution, donc faire une inspection préventive, c'est-à-dire engager un agent avant de mettre ta maison sur le marché pour identifier et résoudre les problèmes potentiels. Être transparent, divulgue tout problème connu aux acheteurs potentiels pour éviter des surprises lors des inspections officielles, c'est-à-dire les diagnostics techniques, etc. Répare ce qui peut l'être. Répare les problèmes majeurs avant de mettre ta maison en vente pour rendre la propriété plus attractive. La peur numéro 4, c'est est-ce que je vais être submergé par les démarches administratives ? La vente d'une propriété implique beaucoup de paperasse et de démarches administratives, bien sûr. Cette peur, elle peut être particulièrement intense pour ceux qui n'ont jamais vendu de biens immobiliers auparavant. Heureusement, il existe des professionnels comme donc les agents et les notaires pour aider à naviguer dans ce processus. Première solution, prépare à l'avance. Fais une liste de tous les documents nécessaires pour la vente et commence à les rassembler dès que possible. Deuxièmement, utilise les services d'un notaire. Un notaire peut t'aider à naviguer à travers les démarches administratives et légales. Et enfin, appuie-toi sur ton agent immobilier. Normalement, c'est lui qui fait tout ça, mais ton agent immobilier, il peut t'assister dans la préparation de la documentation et te guider à chaque étape du processus. Allez, maintenant, on passe aux croyances. Première croyance, les rénovations augmentent toujours la valeur. Beaucoup de vendeurs croient fermement que toutes les rénovations augmenteront la valeur de leurs biens. Mais ce n'est pas toujours vrai. Certaines rénovations peuvent ne pas plaire à tout le monde ou pire, être mal exécutées et faire fuir les acheteurs potentiels. Il est donc crucial de bien réfléchir avant d'investir dans des rénovations importantes. Deuxième croyance, je n'ai pas besoin d'un agent immobilier. Certains pensent qu'ils peuvent économiser de l'argent en ne faisant pas appel à un agent immobilier. Mais en réalité, un bon agent peut seulement aider à vendre plus rapidement, mais aussi à un meilleur prix. Ils ont l'expertise
pour naviguer dans les négociations et éviter les pièges juridiques. Donc, première solution, fais tes recherches. Apprends-en plus sur les avantages d'un agent immobilier, comme leur connaissance du marché et leurs compétences en négociation. Ensuite, compare les options. Parle avec plusieurs agents pour trouver celui qui te convient le mieux en termes de compétences et de coûts. Finalement, pèse les avantages. Considère le temps et les efforts que tu économiseras en utilisant un agent par rapport aux frais de commission. Croyance numéro 3. Les photos professionnelles ne sont pas nécessaires. À l'ère numérique, la première impression est souvent faite en ligne. Certains veulent sous-estimer l'importance de photos de haute qualité, mais de belles photos peuvent attirer plus d'acheteurs et même justifier un prix plus élevé. Donc, engager un photographe professionnel est souvent un investissement rentable. Première solution, investis dans un photographe professionnel. La deuxième solution, c'est présente ta maison sous son meilleur jour. Assure-toi que ta maison est bien éclairée, propre, bien rangée pour les photos. Troisième solution, utilise des outils modernes. Envisage des visites virtuelles ou des vidéos pour offrir une meilleure expérience aux acheteurs potentiels en ligne. D'où la nécessité de passer avec un agent immobilier. Allez, passons maintenant à la quatrième croyance. Je dois accepter la première offre sérieuse. Enfin, beaucoup de vendeurs croient qu'ils doivent accepter la première offre sérieuse qu'ils reçoivent par peur de ne pas en avoir d'autres. Pourtant, il est peut-être plus judicieux de patienter pour voir si d'autres offres arrivent ou même de négocier la première offre pour obtenir de meilleures conditions. Les solutions, premièrement, je prends mon temps. Ne te précipite pas pour accepter la première offre. Évalue-la soigneusement et compare-la à d'autres offres potentielles. Deuxièmement, négocier. Sois prêt à négocier les conditions de l'offre pour obtenir le meilleur prix et les meilleures conditions possibles. Et enfin, écoute les conseils de ton agent immobilier. Un agent expérimenté peut t'aider à déterminer si une offre est juste et s'il est préférable d'attendre ou de négocier. Voilà, avec ces solutions, tu devrais être mieux préparé pour surmonter les peurs et les croyances qui peuvent t'empêcher de vendre ton bien dans les meilleures conditions. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me contacter sur mon site www.agence-serenity.com ou sur les réseaux inscrits dans ma bio. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like ou commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines aventures immobilières. Allez, chill, investis et réussis!